La grenade polyvalente Losfeld est la combinaison d'une grenade à main défensive à fragmentation et d'une queue empennée permettant de tirer la grenade au fusil. Le dispositif d'armement est constitué principalement par l'enroulement d'un lacet plombé à son extrémité qui empêche l'éjection de la tige d'armement. Quand on tire au fusil, le lacet commence à se dérouler, alors que la grenade est encore guidée par le fusil, ce qui assure sa giration précoce et donc une portée précise. Quand on lance à la main, le pouce reste posé très naturellement sur le lacet au cours du geste de lancement. La fusée fonctionne de façon sélective. Avec le sélecteur embuté à droite, l'éclatement se produira à l'impact, quelle que soit la position de la grenade. Avec le sélecteur embuté à gauche, l'éclatement se produira 5 secondes après le lancer. Avec le sélecteur en position médiane, l'éclatement se produira à l'impact si la trajectoire est courte et au bout de 5 secondes si la trajectoire est longue. Regardons maintenant les 3 principales utilisations de la grenade à fusil. D'abord, le tir percutant. Avec une cartouche de lancement 100 balles, la portée peut atteindre 400 mètres. Notez le pointage angulaire à l'aide d'une courbe renseignée qui est amenée à l'horizontale. La queue normale est renforcée de façon à empêcher l'éclatement en cas de tir accidentel à balle. Par ailleurs, avec les fusils de 5,56, on peut employer une queue spéciale contenant un piège à balles et permettant de tirer à balle. La portée est alors réduite de moitié. Notez enfin que grâce à l'instantanéité de la fusée, les éclats sont projetés au-dessus de l'eau ou au-dessus de la neige. Deuxièmement, le tir fusant. En tirant à l'angle de 24 degrés, la grenade va éclater au-dessus de l'ennemi, à environ 5 mètres du sol. Enfin, le manchon préfragmenté peut être enlevé facilement de la grenade, de façon à produire un simple effet de souffle, ce qui permet de réaliser un tir de dissuasion. Observons maintenant les 3 principaux emplois de la grenade à main. La sélection fusant seule est impérative quand il y a un obstacle intermédiaire, qui pourrait faire fonctionner le système percutant, branchage, voûte ou vitre. La sélection percutant seule est utilisée pour les largages d'hélicoptères ou les jets à partir de hauteur, falaises, forteresses, de façon à éviter l'éclatement au bout de 5 secondes de chute. Ce mode de lancer est silencieux, alors que la percussion de l'amorce des bouchons allumeurs à cuillère est bruyante. Enfin, avec la sélection percutant et fusant, qui assure le fonctionnement à 100%, l'éclatement va normalement se produire à l'impact, et l'ennemi sera mis hors de combat avant d'avoir pu réagir. Alors que la plupart des éclats des grenades ovoïdes sont enterrés ou projetés en l'air, les grenades percutantes, en arrivant à l'impact à peu près droite, assurent 3 fois plus d'efficacité à la fragmentation. Avant de terminer, il faut remarquer que la grenade Losfeld possède toutes les sécurités souhaitables, et en particulier la sécurité pyrotechnique. Ainsi, la grenade n'éclate pas en cas de mise à feu accidentelle d'une amorce avant l'armement de la fusée. La sécurité par absence d'anneau de goupille d'armement
car l'arrachage accidentel de l'anneau provoque de très nombreuses catastrophes. La sécurité en cas de lâchage accidentel lors du lancement, qui est obtenue par le déroulement incomplet du lacet de sécurité. Enfin, ce déroulement assure une bonne distance de sécurité de lancement. La grenade n'étant armée qu'à plus de 15 mètres du fusil. En définitive, la grenade Losfeld est destinée à remplacer toutes les grenades antipersonnelles existantes, à main ou à fusil. Elle permet ainsi de réaliser d'importantes économies de stockage et de logistique. Elle a déjà été commandée par les armées de plusieurs pays et elle a été adoptée par l'état-major français en 1974.